produite à l'usine de Munich entre 2017 et 2019. Le client pourra suivre la création de son véhicule assez exclusif puisqu'il n'y a que 54 exemplaires pour le marché Belux et 2500 au total. Située entre la M4 coupé pack compétition car plus légère de 35 kg et plus puissante de 10 chevaux et la M4 GTS, je vous présente aujourd'hui sur Testcars la nouvelle BMW M4 CS dans sa livrée San Marino bleu. CS signifiant compétition sport. On enchaîne avec le design. Vous remarquez une lame avant en carbone. Il y a également le dispositif de lavage des phares, les capteurs à l'avant, l'adaptive LED Light. Les lampes, donc les feux, s'adaptent automatiquement dans les courbes, dans les virages. Il y a ici une prise d'air sur le capot. En ouvrant ce dernier, on découvre le moteur qui est ici un 6 cylindres 3 litres biturbo développant 460 chevaux. Au niveau des perfs, le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 9, le tour de la Nordschleife en 7 minutes 35. On descend. Pneus Michelin Pilote Sport 2 de 19 pouces à l'avant, 20 à l'arrière. Des freins estampillés M en carbone céramique. Ce genre de frein est efficace une fois chaud. Suspension adaptative M. Rétro profilé que je trouve vraiment magnifique. Je vais essayer de vous montrer ça également de l'autre côté. Voilà. On poursuit avec, comme souvent, un vitrage surteinté à l'arrière. Un aileron en carbone. Plus bas, la vraie caméra de recul, ainsi que les capteurs, le logo M4 CS et les 4 sorties d'échappement. Je vous propose de passer à l'intérieur où le cuir côtoie l'Alcantara. Première chose que l'on voit ici, c'est une portière pour le moins épurée, avec une fermeture assez atypique. On tire sur cette lanière. Seuil de porte estampillé M4 CS toujours. Des sièges électriques, mémorisables, chauffant sur 3 niveaux. Je vous montre un petit peu. Voilà, ici, ça c'est assez rare. Des ouvertures dans les sièges. Donc, du coup, pas de réglage lombaire. C'est pas très grave. Les sièges maintenant, de toute façon, très bien. On ferme la portière. Ici, vous voyez le compteur, gradué jusqu'à 330 km/h, consommation de 12 litres d'eau. Bon, j'ai fait que de la ville principalement jusqu'à maintenant. Le volant qui offre une excellente prise en main, avec ici les palettes. Ici, c'est l'une des commandes qui va vous permettre de régler différents paramètres en lien direct avec ces commandes juste ici, à côté du pommeau de vitesse. Ce confort, sport ou sport plus, c'est la réactivité du volant. Les suspensions, également confort, sport ou sport plus. Je vous montre comment ça s'affiche. Voilà, juste ici. Ou efficient, ça va être la réponse de l'accélérateur. Ici, on est sur un écran tout à fait classique. Donc, système de navigation pro avec l'infotrafic en temps réel, la conciergerie, remote service, téléservice, bref, tout est fait pour vous offrir un maximum de choses, de possibilités. La navigation n'est pas active. Kit main libre avec une seule connexion USB, il n'y a qu'un seul port qui est juste là. On reprend, ici c'est une commande pour changer la source sonore, la navigation ou autre, ça on l'a déjà vu sur la 530D Touring. Boîte de vitesse à double embrayage avec drive logique, alors on peut aussi passer les vitesses comme ça, mais évidemment sur ce genre de véhicule, et ça prend vraiment tout son sens ici, il y a les palettes. Sur le volant, on retrouve le régulateur de vitesse avec une fonction de freinage. Je vais essayer de vous montrer le ciel de pavillon. Je ne pense pas qu'on voit grand chose. Il est anthracite. Alors parmi d'autres informations que vous avez à votre disposition, il y aura l'affichage de la pression des pneus. Et aussi, le véhicule lit les panneaux.
Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a également l'affichage tête haute. Ah, on voit un M4 au fond. Voilà. Je pense que vous le voyez. Donc les panneaux changent. Là, il y a la vitesse, la portière ouverte côté conducteur. Mais il y a également, lorsque vous activez la navigation, le chemin que vous devez suivre. Dernière chose, ce véhicule dispose du différentiel actif. Bref, tout est fait pour jouer avec en toute sécurité. On passe à la conclusion. Affiché dans cette configuration à 132 160 €. Ce que j'en ai retenu, c'est son caractère bien entendu exclusif, c'est une édition limitée. Les performances qui parlent d'elles-mêmes avec, je vous le rappelle, un 0 à 100 abattu en 3 secondes 9. La sonorité en mode Sport Plus, vraiment très sympa. Au chapitre de ce que j'ai moins aimé, je dirais le volant, assez grand. J'aurais préféré un petit peu plus compact pour coller à l'esprit sport du véhicule. Et aussi, alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est l'absence d'accoudoir central. Quand je me suis installé la première fois, donc je me suis bien calé au fond du siège, main sur le volant, j'ai réglé justement les sièges électriques. Et puis j'ai voulu poser mon bras et il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est un peu dommage. C'est quand même, bon, certes c'est une sportive, mais elle est faite pour être utilisée tous les jours, au quotidien, en mode confort. Et puis le week-end, vous pourrez vous amuser, sur autoroute allemande. Bref, un bilan quand même positif dans l'ensemble. Pour cet essai, je tiens à remercier BMW Belux, Saskia en particulier, et le garage Pilia Aymon situé à Luxembourg pour la préparation du véhicule. Vous retrouverez cet essai sur les réseaux sociaux ainsi que sur l'application. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un autre essai. À bientôt.